Bref, je suis tombée amoureuse d'un manipulateur. Ça, c'est moi, je m'appelle Mathilda. Et lui, c'est mon ex, César du trompeur fou. Il m'a envoyé un message en mai 2024, mais ça s'est pas terminé comme prévu. Bref, on est sortis ensemble les 6 premiers mois. C'était génial, on faisait plein de choses, on profitait bien. On avait fait un car date, on faisait des restos, on est allé au parc aquatique, il m'achetait des fleurs, au parc d'attractions, on a visité Lyon. Mais ça, c'était avant que je reçoive ça. Coucou ma belle. Non, plus exactement, j'ai fouillé son iPad et je suis tombée sur ça. J'ai discuté avec la fille qui était derrière ces messages, elle avait 3 ans de moins que lui. J'ai pleuré. Puis je l'ai bloqué. S'ensuit des jours d'harcèlement, c'était la reconquête du siècle. Je rentrais chez moi, j'avais des fleurs. J'arrivais devant chez moi, j'avais des pétales de fleurs. J'étais contente. Ensuite, il m'a loué un Airbnb rempli de pétales de fleurs. J'étais choquée et contente. Avec la fille, il s'était vu et embrassé dès les premiers mois, mais il faisait tellement d'efforts pour me récupérer que je suis retombée dedans. Mon père m'a dit « Ça y est, 2-3 pétales et tu retombes dedans. » Oui. Un soir, ma copine m'a appelé. Ce n'était pas mon anniversaire, mais elle m'a annoncé une belle surprise. Elle m'a dit que mon ex ne m'avait pas tout dit et même qu'il avait fait pire. Alors, j'ai vrillé. Je me suis armée de mon meilleur couteau et j'ai tout déchiré. Vraiment tout déchiré. Ensuite, je l'ai fait venir chez moi en lui disant qu'il me manquait. J'ai commencé par balancer ses fleurs et ses pétales que j'avais gardés, puis les souvenirs qu'il m'avait ramenés, les tableaux qu'on avait peints, sa serviette découpée, les choses que je devais lui donner. Et clou du spectacle, le voisin devait être content. Je lui ai jeté sa valise, après lui avoir dit Si c'est bien. Bref, en bas, c'était n'importe quoi. J'ai culpabilisé et j'ai tout ramassé. Après, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Le lendemain, il est venu toquer à ma porte pour m'apporter plein de choses, dont une lettre, un tableau. Tout ce qu'il a trouvé chez Action, c'était inutile. J'aurais préféré un panier Zara. Le gars était romantique. Ensuite, ça faisait 1 semaine qu'on était en no contact. Puis un jour, j'ai reçu ça. J'ai préféré partir une zone, mais maintenant comment te dire, je suis désolé. Au lieu d'être gênée, j'étais contente. Du coup, je lui ai répondu. Oups. Après ça, on s'est revus et revus. Mais je repensais à tout ce qu'il m'avait fait et je pleurais encore plus. Je me posais des questions, j'arrivais pas à partir. J'avais quitté mon premier amour de 2 ans pour moins que ça et je me demandais encore, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais en train de me perdre, cette histoire n'en finissait jamais. Je savais qu'il fallait que je parte, alors je suis restée. Je m'accrochais à ses promesses, au fait qu'il disait qu'avec moi c'était différent, que j'étais la seule qu'il aimait, à son masque de culpabilité et de gentillesse qu'il portait avec moi à longueur de journée. J'étais tellement désespérée que j'en ai parlé à ma grand-mère. Elle m'a donné des trucs à faire pour m'éloigner de lui. Ça a pas marché. Après ça, il a continué de dire qu'il voulait qu'on aille loin ensemble, qu'il avait changé et que tout ça c'était fini. Et j'ai même rencontré sa mère par inadvertance. Je l'avais jamais rencontrée pendant qu'on était ensemble. Bref, je savais pas où j'avais mal. Du coup, je suis allée en soirée et j'ai embrassé un mec. Il a pas kiffé. Il m'a bloqué. Puis il m'a rappelé. C'était toujours pas mon anniversaire, mais on a fini par se revoir. Encore et encore. Je suis même retournée chez lui, chose que je n'avais pas faite depuis des mois. On a sauté,